Shalom. Soyez bénis. On est un peu en retard, mais on va prier un peu ce soir. Comme un nègre, comme un nègre, comme un nègre, comme un nègre, comme un nègre. Écoutez, on va pas écouter des choses bien aimées. Je prends l'amour de Dieu, je mets sur la balance. Ah, c'est l'amour de Dieu. Shalom. Masia yo yo yo. Boningo yo. Boningo, partagez, 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 mettez les cœurs. On va bombarder le royaume des ténèbres. On va bombarder le royaume des ténèbres. Montez, montez, montez. Maintenant. Shalom, 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 shalom. Soyez bénis, Akissi Marie-Hélène, Denisette, Myrial Boko. Soyez bénis, Aya Hélène, hein? Soyez tous bénis. Mettez des cœurs, massivement de cœurs. Sois béni Marie, Marie-Jeanne, Marie-Jeanne, sois béni. Natou, Atia Normal est dans la place. La bouche qui détrône, la bouche qui dérange les impies et les sataniques. Oh, ah, oh. Oh, je suis trop content de vous retrouver. Malgré la fatigue, il dit il faut qu'on prie la nuit là. Même si c'est minuit, on va prier la nuit là. Je voulais qu'on prie la nuit là. Satan voulait me décourager. Satan voulait me décourager. Il me dit non, tu es fatigué. Faut te reposer. Ton corps, faut prendre soin de ton corps. Je dis, Satan, tu as fini de parler. Il dit oui. Je dis bon, malgré que tu as fini de parler, nous on va prier ce soir. Que Dieu vous bénisse massivement. Je vais faire un direct de proclamation. Je vais faire un direct de proclamation. Un direct de proclamation, de force, de vie. Regarde.
Je vais enlever ça là. On va se voir face à face. Aujourd'hui, là, il y a des lunettes. Il y a 9 lunettes. Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Oh, ventre là diminué. Toi, tu dis ventre pousse. C'est qui me provoque? Attends, Justin Zango. C'est pas vrai. Ventre là diminué. Actuellement, il fait sport. Ventre là diminué. Avant, c'était comme ça. Sois béni. Et il y a l'âge aussi, hein. Celui que tu vois, il a 50 ans, hein. Ah, 50 ans. Donc, c'est pas petit, hein. Ancien boxeur, il a laissé sport pendant un moment, il reprend à zéro. Donc, tu vois, non. Sois béni. Bon, que Dieu vous bénisse. Les enfants de Dieu ici, tous les enfants de Satan, quittez la classe. Vous n'êtes pas admis. Ici, c'est les enfants de Dieu. Sinon, on vous bloque comme on le fait. Chers frères et sœurs, je voulais qu'on passe un petit moment de prière. Je voulais qu'on passe un petit moment de proclamation. Je vais baisser un peu les sons. Un petit moment de proclamation. Ce soir, je sens le besoin de prier. Je n'ai pas besoin de prêcher ce soir. À cause de ça, mais je n'ai même pas pris Bible. Je veux qu'on prie. Il y a des gens qui m'ont écrit. Il y a des gens qui m'ont envoyé des messages. Hey Bishop, pardon, il ne faut pas parler, dire que tu vas mourir. Il y a même une de mes filles. Soyez bénis. J'ai même une de mes filles qui dit, elle dit, papa, c'est bien le combat que tu mènes, mais pardon, il ne faut pas aller sur l'autoroute. Non, ne vous inquiétez pas. J'aime trop mes enfants, ma vie. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Ouais, ne vous inquiétez même pas pour ça. Ces paroles, quand de fois on fait les directs, il y a des paroles qui arrivent, mais tant que mon heure n'est pas arrivée, il n'y a pas quelqu'un sur cette terre qui peut me retirer. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. Voilà. Quand il dit merci autoroute là, il y a une qui a cru que partait me suicider. Et ma fille, toi aussi. Je ne suis pas suicidaire. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais qu'on prenne des passages. Je vais vous donner juste des versets ce soir. Et puis vous allez les noter. En même temps, vous allez les lire plus tard chez vous. Tous les versets que je vous donne aujourd'hui là. J'aimerais que dans la semaine, ce week-end-là, déjà pour commencer, quand vous priez, vous lisez ces versets pour proclamer. Jusqu'à la semaine prochaine, jusqu'à la fin de la semaine prochaine, proclamez avec ces versets que je vous donne. Proclamez avec ces versets, priez, c'est-à-dire lisez le passage et puis vous priez. Vous lisez à haute voix le passage et puis après vous priez. D'accord? Faites ça. Oh, ça là. Mes petits bracelets là font bruit. Hein. C'est des cailloux. J'aime trop les pierres. J'aime trop les pierres. Il y a rien qui croit que c'est fétiche encore. Oh. Je vais les enlever. Ils font trop bruit. Il n'y a pas bien bruit ce soir. Donc, ce qu'on va faire, on va prier ce soir. Et il y a une notion qui a commencé là. Et ça, la présence de Dieu. C'est qu'après Katalaba Sakataba. Voilà comment on va commencer notre prière ce soir. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Chers frères et sœurs, au nom de Jésus, nous sommes unis, vous et moi. Vous savez où on va actuellement? Vous et moi, vous savez où on est en train de partir? Je suis en train de recevoir une vision, on est ensemble, c'est une foule de personnes. Et on est en train de se diriger quelque part. On a traversé des arbres, on est rentré comme dans une forêt. Et puis on arrive quelque part. Là où on arrive, il y a de l'eau. Il y a de l'eau. Et puis, c'est pas la mer. Il y a des arbres comme ça et il y a de l'eau.
Et l'Esprit de Dieu me dit, voici la forêt démoniaque et voici l'eau dans laquelle les démons se reposent. Ah, c'est fort, hein? On s'en quelque part aujourd'hui, hein? Il dit, les démons de l'eau, après avoir travaillé, viennent se reposer ici. Les esprits démoniaques qui ne vivent pas dans l'eau restent dans la forêt. Regarde la montagne qui est de l'autre côté. Certains dorment là-bas. Ils se reposent et ils vont travailler. Et nous sommes nombreux. Nous sommes rentrés dans ce lieu. C'est là qu'on chante, on dit, nous allons dans le camp de l'ennemi. Et nous arrachons ce qu'il nous a volé. Nous allons dans le camp de l'ennemi. Et nous arrachons ce qu'il nous a volé. Satan t'a volé quelque chose. Les démons t'ont pris quelque chose. Les sorciers t'ont pris quelque chose. Les marabouts t'ont pris quelque chose. Les mystiques t'ont pris quelque chose. Mais à cause du sang de Jésus, à cause du sang de Jésus, à cause du sang de Jésus, par la force, par la puissance du sang de Jésus, nous sommes rassemblés. On n'est pas rassemblés dans un lieu de lumière. Nous sommes dans le lieu des ténèbres. Pourquoi tu vas avoir peur d'aller dans les ténèbres alors que c'est là-bas on a caché tes grâces et tes bénédictions et puis toi tu es la lumière. Toi qui es la lumière là, quand tu arrives dans les ténèbres doivent fuir. Mais si toi qui es de la lumière, tu dis, j'ai peur d'aller dans les ténèbres. Tu dis, j'ai peur d'aller dans les ténèbres pour arracher. Quand Jésus est mort, la Bible dit que Jésus est rentré dans les ténèbres. Pendant 3 jours, 3 nuits, il est rentré dans les ténèbres pour racheter notre vie. Souvent, ce n'est pas dans la lumière que tu vas avoir ta victoire. Hey, je peux. Est-ce que je peux pousser? Est-ce que je peux continuer à pousser? Souvent, ce n'est pas dans la lumière que tu vas avoir ta victoire. Toi-même, tu es déjà la lumière. Mais pour avoir ta victoire, toi qui es lumière, toi qui es celle de la terre, tu dois avoir le courage de rentrer dans les ténèbres. Rentrer là où on a caché ta grâce. Rentrer là où on a caché ta bénédiction. Rentrer là où on a caché ta richesse. Tu apparais et tu dis, je suis lumière. Je suis venu prendre ce qui est à moi. Et les ténèbres doivent s'enfuir. C'est pourquoi toi et moi, ce soir, nous allons dans le camp de l'ennemi. Nous traversons la forêt. Nous arrivons au bord de l'eau. Les montagnes sont autour. Tout ce qui a été caché. Aujourd'hui, nous proclamons au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons au nom de Yeshua Mashiach. Nous proclamons au nom de Yeshua Mashiach. Au nom de Jésus-Christ. Et je veux que tu pries chez toi à la maison. Pendant que je parle, je veux que tu proclames. Je veux que tu dises, Satan, ce que tu m'as pris, tu me donnes aujourd'hui. Je veux que tu dises, sorcier, ce que tu m'as pris, tu me donnes aujourd'hui. Je veux que tu dises, marabout, ce que tu m'as arraché, tu me donnes aujourd'hui. Je veux que tu dises, mystique, ce que tu m'as pris, tu me donnes aujourd'hui. Dis aujourd'hui, là, je vous arrache ce que vous m'avez pris. Vous avez pris mon mariage. Vous avez pris mon enfantement. Vous avez pris mon voyage. Vous avez pris ma prospérité. Vous avez pris les grâces dans ma vie. Mais je suis dans le camp de l'ennemi. Chaque pas que je pose sur la terre de cette forêt, les démons s'enfuient car la terre tremble. Chaque pas que je pose à côté de cette eau, les démons s'enfuient et tremblent. Je rentre dans le camp des ténèbres. Je lève les mains, la lumière éclate. Et cette lumière bombarde tous les ténèbres. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame sur la vie de celui qui m'écoute. Je proclame sur la vie de celui qui m'entend. Je proclame sur la vie de l'enfant de Dieu qui est en train de dire Amen. Je proclame que ce qu'on t'a arraché te revient. Te revient. Je proclame que ce qu'on t'a volé te revient. Chance revient. Bénédiction revient. Prospérité revient.
Élévation revient. Richesse revient. Promotion revient. Mariage revient. Enfantement revient. Grâce revient. Grâce revient. Grâce revient. Grâce revient. Bénédiction revient. Bénédiction revient. Ce que l'ennemi t'a volé t'est remis. Au nom de Jésus, je frappe la terre une fois. Je frappe la terre deux fois. Je frappe la terre trois fois. Et je frappe le monde des ténèbres. Je frappe le plus puissant des démons qui veille sur tes grâces. Je frappe le monde des ténèbres. Je dis, je frappe le monde des ténèbres. Je dis, je frappe le monde des ténèbres. S'il y a des sorciers qui sont en train de s'envoler, ou qui ont prévu de t'envoler contre toi, j'arrache leur avion, je brise leur avion, je les fais chuter maintenant, et je vais arracher ta grâce entre les mains des mystiques, je vais arracher ta grâce entre les mains des sorciers. Je dis, celui qui est chez les marabouts en train de faire des incantations contre toi a échoué. Pendant que je proclame, je vois un cadenas. Pendant que je proclame, je vois un gros cadenas noir. Il y a des cordes rouges, noires. Il y a des cordes autour. Je vois ce cadenas, il est gros. Et sur ce cadenas, il y a des petits cadenas avec des petites clés. Et Dieu est en train de me dire, plusieurs ont leur vie attachée. Dieu est en train de me dire, plusieurs ont leur vie attachée. Mais je proclame au nom de Jésus que ta vie est détachée aujourd'hui. Qui est-ce qui m'a dit amen pour recevoir? Qui est-ce qui m'a dit amen pour recevoir? Qui est-ce qui m'a dit amen pour recevoir? Si ton mariage, ton enfantement, ta liberté, ta grâce, ils sont en train de lutter contre ton couple. Ils sont en train de lutter contre ton couple. Ils sont en train de lutter contre ton couple. Ils veulent que tes enfants soient bêtes. Ils veulent que tes enfants soient des drogués. Ils veulent que tes enfants soient des prostituées. Ils veulent mélanger ta famille. Ils veulent mélanger ton mari, ta femme. Ils veulent déranger ta maison. Mais je détruis cela au nom de Jésus. Je détruis cela au nom de Jésus. Est-ce que vous voyez la vision que je vois? Je vois un dragon. Et voici ce que je reçois. Je reçois des ailes. Je monte sur le dos du dragon. J'attrape la gorge du dragon. J'attrape la gorge du dragon. J'attrape la gorge du dragon. Je le déplume de ses ailes. Je tourne la tête du dragon. Je tourne la tête du dragon. Je tourne la tête du dragon jusqu'à arracher sa tête. Au nom de Jésus-Christ, le dragon qui agissait contre toi ne peut plus. Si c'est un marabout, il est mort. Si c'est un sorcier, il est mort. Si c'est un mystique, il est mort. Quiconque élève sa langue contre toi verra sa langue se tourner dans sa bouche cette fois et il avalera sa langue. M'approche, Baba. In mama gel sarbiak sabo in kulo marase bram kulo marase babroko shababa le tente kupreko sarabara. Tu vas faire une prière avec moi. Tu vas répéter terre, terre. Je suis terre, je suis sorti de la terre, ma peau est la terre, ma vie est la terre. Tu répètes, tu dis oh. Oh, je suis eau, c'est l'eau qu'on a pris pour former la terre. Moi-même je suis eau, j'ai une victoire sur la terre, j'ai une victoire sur l'eau. J'ai une autorité sur la terre, j'ai une autorité sur l'eau. Terre, obéis-moi. Oh, obéissez-moi. Maintenant, au nom de Jésus, je vous prends comme une armée. Terre, tu deviens mon armée. Oh, tu deviens mon armée. Terre, tu deviens mon armée. Oh, tu deviens mon armée. Levez-vous, levez-vous et combattez mes ennemis. Combattez mes ennemis et transformez ma destinée maintenant en une destinée de paix. Tu vas répéter après moi. Comme le jardin d'Éden était avant le péché. Répète ça. Comme le jardin d'Éden était avant le péché, ma vie est restaurée. Tu dis, comme le jardin d'Éden était avant le péché, ma vie est restaurée. Comme le jardin d'Éden était avant le péché, ma vie est restaurée. De la manière que Dieu rendait visite à Adam, de la manière que Dieu rendait visite à Adam, Dieu me rend visite. De la manière que Dieu visitait Adam et Ève, Dieu me visite.
Comme le jardin d'Éden avant le péché, ma vie est restaurée. Satan, le sang de Jésus a restauré ma vie. Ma vie devient comme le jardin d'Éden était au départ. Ma vie pousse la grâce. Ma vie fait pousser la bénédiction. Ma vie fait pousser l'élévation. Ma vie fait pousser la grandeur. Je suis bénédiction. Je deviens bénédiction. Et ceux qui me touchent sont bénis. De la manière que Dieu a dit à Abraham, tu es béni. Celui qui te bénit est béni. Celui qui te maudit est maudit. Je me trouve à Abraham. Abraham est mon père. Je suis béni. Celui qui me bénit est béni. Celui qui me maudit reçoit sa malédiction. Je suis élevé. La grâce est sur moi. Au nom de Jésus. 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 Oh, babrabro, koshababro, la baba shoko torobobo. Écrivez Psaume 118. Psaume 118, verset 17. Voici les versets avec lesquels vous allez prier pendant ce temps-ci jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Jusqu'à la fin de cette semaine qui va arriver après. Psaume 118, verset 17. Il est écrit, non, je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Les cambrocos sont prakantunge. Non, je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Psaume 118, verset 17. Psaume 118, verset 17. Non, je ne mourrai pas. Écoutez, c'est un verset qui est puissant. Ce verset commence par le mot non. Non. Ça veut dire je refuse. Je veux pas. Même si c'était aujourd'hui, je refuse. Si c'était même pour demain, je refuse. Si c'était dans une semaine, je refuse. Si c'était dans 2 semaines, je refuse. Je ne mourrai pas. Je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je suis en direct, la personne qui appelle, s'il vous plaît. Voilà. Non, je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Non, je ne mourrai pas. Je vivrai. Il faut que tu proclames ça de ta bouche. Ne crois pas que ce sont des paroles en l'air. Si la mort est devant ta porte, elle va s'enfuir. Si des gens sont en train de prévoir de te tuer, ils vont échouer. Si ils sont en train de faire des complots contre toi, ça échoue. Tu refuses la mort. Est-ce que tu es en train de refuser? Le psalmiste dit non, 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 non. Quand quelqu'un dit non, c'est non. Il dit non, non, je refuse, je ne veux pas. Il dit non. Même si la mort était devant moi, là, arrêtez comme ça. Tu lui dis non. Non, même si tu es à l'hôpital à l'heure là, dis non. Même si tu es à l'hôpital, dis non. Même si on t'a proclamé, on t'a dit que tu as le coronavirus, dis non. On t'a dit que tu as le sida, dis non. On t'a dit que tu as le cancer, dis non. Si on a dit que tu mourrais dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 ou 1 an, dis non. Dis non. Le mot non a de la valeur dans ce verset. Non. C'est le mot le plus fort de ce verset. C'est le non qui est fort. Non, je refuse. Non, je ne mourrai pas. Je vivrai. Quand tu as fini de dire non, tu proclames ce que tu veux. Je vivrai. Je serai élevé. Je serai prospère. Je serai grand. Mon nom sortira dans les nations. Personne ne pourra m'arrêter. Mes ennemis tomberont. Mes ennemis mourront et je régnerai. Proclame ce que tu veux. Proclame ce que tu veux. Tu es en train de faire trembler la terre à l'heure là avec moi. On est en train de faire trembler la terre. Le ciel est en train de trembler. Dieu dans son trône entend des tambours. Boum, 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 boum. Il dit qu'est-ce qui se passe? On dit c'est Atia Normal qui est en train de prier avec les gens. Mais Atia Normal même quand il prie là, pourquoi ça fait boum, 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 boum? Il dit parce qu'il connaît les mystères de Dieu. Non, je ne mourrai pas.
Je refuse le chèque. Je refuse la mort financière, la mort matérielle, la mort sentimentale, la mort physique. Satan, même si on t'envoie devant ma porte, esprit de mort, même si on t'a dit de venir me prendre à l'heure là, c'est faux. Je refuse, c'est non catégorique. Je ne vais pas avec toi. Non, je ne mourrai pas. Ange de la mort, je ne mourrai pas. Démon de la mort, je ne mourrai pas. Donc tu vas aller de l'autre côté. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas. Je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Tu dis, je vais vivre. Je refuse la mort, mais je vis. Et puis quand je vais vivre là, je vais raconter les œuvres de l'Éternel. C'est quoi raconter les œuvres de l'Éternel? Raconter les œuvres de l'Éternel, c'est témoignage. Raconter les œuvres de l'Éternel, c'est qu'on dit tu es béni. C'est qu'on dit tu es élevé. C'est qu'on dit tu es devenu prospère. C'est qu'on dit tu ne pouvais pas accoucher, mais tu es accouché. Tu ne pouvais pas enfanter, tu es enfanté. Tu ne pouvais pas te marier, mais tu t'es marié. Tu ne pouvais pas voyager, mais tu as voyagé. Tu étais bloqué, mais tu es débloqué. Ta vie était comme une vie d'esclave, mais ça a changé. C'est ça qu'on appelle raconter les œuvres de l'Éternel. Raconter les œuvres de l'Éternel, ce n'est pas s'arrêter sur la route pour prêcher avec un micro. Raconter les œuvres de l'Éternel, c'est quand ta vie parle. Raconter les œuvres de l'Éternel, c'est quand ta vie parle. Quand on te voit, on dit elle est bénie. Quand on te voit, on dit il est béni. Quand on te voit, on dit elle est élevée. Quand on te voit, on dit il est élevé. Quand on te voit, on dit elle est prospère. On dit il est prospère. Dieu l'a béni. Elle a des grâces. Elle a des bénédictions. C'est ça, raconter les œuvres de l'Éternel. Et c'est toi qui peux proclamer ça dans ta vie. Refuse ce qui est négatif et prends ce qui est positif. Que tout ce qui est négatif qui va s'approcher de toi échoue. Si les gens sont dans les loges de franc-maçonnerie en train de faire des incantations sur toi, que cela tombe à l'eau, que le sacrifice échoue. S'ils sont dans les cabanes, dans les cages, en train de gorger des gens, faire des trucs contre toi, boum, que ça se brise. Ils sont en train de faire des cérémonies démoniaques contre toi, ça brise. Des sorciers veulent s'envoler pour venir vers toi. Ils meurent. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Il y a des gens qui me demandent, mais Bishop, tu es courageux, hein? Tu es courageux, hein? Tu es courageux, hein? Il dit, pourquoi tu as le courage, tu parles comme ça sur le pays? Je sais sur quoi mon pied droit est posé. Je sais sur quoi mon pied gauche est posé. Je sais où se trouve ma tête. Et je sais la couronne que je porte. Et je sais le vêtement sacerdotal qui est sur moi. J'ai confiance en mon Dieu. Et j'ai confiance à mon Dieu à 400%. À 400 000%. Ouais. Ah, tu n'as pas peur. Les gens là, ils sont dangereux. Hein. Les gens là, ils ont des... C'est la mafia. Les gens là, ils ont des gens bizarres. Les gens là, ils vont se dire, oh, c'est petit. Mon Dieu va les achever un à un. Il y a des gens, même on n'entendra plus parler d'eux. D'autres même m'interdisent mon pays. Mais Dieu va régler leur compte et puis ils veulent m'asseoir comme ça. Il dit, mais il est où? Dieu dit, j'ai fini de régler. C'est ça le problème. C'est que je sais à qui j'ai attaché ma vie. Donc dis non, je ne mourrai pas. Je refuse ce que vous avez dit. Je refuse vos paroles. Je refuse. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Likez puis partagez s'il vous plaît. Partagez. Psaume 118, verset 17. Jérémie. Écrivez Jérémie, verset 1. Oh, chapitre 1, verset 19, pardon. Jérémie, chapitre 1, verset 19. Il est écrit dans Jérémie, chapitre 1, verset 19. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Jérémie 1, 19 ne dit pas, ils ne te feront pas la guerre.
Il ne dit pas ils ne vont pas t'insulter. Il ne dit pas ils ne vont pas t'interdire. Il y a deux, il se lève. Il interdit pendant 50 ans. Il interdit pendant 60 ans. Jérémie dit laisse. Jérémie dit laisse. Ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront pas. Jérémie dit ils sont autorisés. Ils ont la permission de te faire la guerre. Jérémie dit ils ont le droit de te faire la guerre. Jérémie dit qu'ils font partie de ta destinée. Donc, leur devoir que Dieu les a donné, c'est de te faire la guerre. C'est de t'insulter, c'est de te menacer, c'est de te condamner. Mais il dit, ils ne te vaincront pas. Ils vont faire, ils vont s'épuiser, ils vont se fatiguer. Ils ne pourront jamais te vaincre. Oh my shadow, pray. Let te pray contre. Ils te feront la guerre. C'est leur droit de te faire la guerre. Quelqu'un qui va venir s'asseoir pour dire te tuer, c'est son droit. Mettez des cœurs, il ne voit pas vos cœurs là. Il ne voit pas les likes. Quelqu'un qui va venir s'asseoir pour dire, toi là, tu es interdit sur le territoire pendant 5 ans. C'est son droit. Dieu lui donne cette permission. Quelqu'un qui va venir s'asseoir pour dire, toi là, il a été tué. Dieu lui donne la permission de parler. Mais Dieu dit, il va faire ce qu'il a fait. Il va dire ce qu'il a dit. Mais il va avoir honte. Parce qu'il ne pourra pas te vaincre. Parce que ce qu'il a dit là, ça retourne comme un boomerang, boum, 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 et ça descend sur lui. Pendant qu'il t'attaque, Dieu t'élève. Pendant qu'il t'attaque, Dieu te propulse. Et puis Dieu l'enfonce, Dieu l'enfonce, Dieu l'enfonce, Dieu l'enfonce, Dieu l'enfonce, Dieu l'enfonce, Dieu l'enfonce. C'est pourquoi actuellement je suis content. Oh. J'aime que les gens viennent beaucoup pour m'attaquer. Parce que Dieu les enfonce et puis je marche sur la tête comme escalier. Et puis Dieu me lève. Si tu n'as pas d'ennemi, tu ne peux pas voir la gloire. Hein? Si tu n'as pas d'ennemi, tu ne peux pas voir l'élévation. Hein? Si tu veux avoir l'élévation, il faut accepter que tu aies un nombre d'ennemis. Si tu veux avoir la gloire, il faut accepter de passer par le feu. Tu veux être de l'or pur. Tu veux être de l'or pur. Il faut accepter de passer par le feu. Accepte qu'on t'insulte. Accepte qu'on te menace. Accepte qu'on dise des choses sur toi. Mais comme ce qu'ils ont dit ne va pas arriver, ça ne va pas s'accomplir. Donc c'est toi ton nom qui va monter. Les gens vont s'asseoir un jour pour dire, lui là il a insulté le monsieur là, quand il est mort. Hein. Il a menacé le monsieur là, quand regarde sa vie, comment c'est devenu. Il a dit des choses sur le monsieur là, jusqu'à regarde ce qui lui est arrivé. Et donc ça élève ta vie, ça élève ton nom, ça te propice. Ça fait que le monde entier dit, le monsieur là, laissez-le tranquille. Tous ceux qui ont fait là, ils ont rencontré quelque chose sur leur chemin. Est-ce que ce n'est pas ton nom qui a grandi? Mais si les gens ne viennent pas pour faire ça, comment ton nom va grandir? Laisse Dieu amener des ennemis. Laisse Dieu amener des ennemis. Laisse Dieu amener des ennemis. Laisse Dieu multiplier tes ennemis. Laisse Dieu multiplier. Laisse Abraham en avait. Jacob en avait. Isaac en avait. Élie en avait. Tous ceux dont on entend parler leur nom dans l'histoire, dans la Bible, ils en ont eu. Jésus lui-même, on ne peut pas compter. On ne peut pas compter. Mais tu veux être grand. Tu as peur du feu. Tu as peur de l'ennemi. Faut pas, mon nom va sortir là-bas. Faut pas. Et puis tu veux être grand. Tu veux être élevé. Le Seigneur dit, ils te feront la guerre. C'est une stratégie. C'est la politique de Dieu. Il faut qu'ils te fassent la guerre. Mais ils ne pourront pas te vaincre. Dieu leur donne la permission de faire la guerre. Dieu leur donne la permission de prendre des armes. Dieu leur dit, il les permet, il dit, insultez-le. Attaquez-le. Insultez-la. Menacez-la. Insultez-la. Menacez-la. Amen. Ok. Insultez-le. Menacez-le. Attaquez. Vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez? Dieu dit ça. Parce que Dieu veut te propulser.
Tu vas aller au 10e étage et tu ne veux pas monter les escaliers. Si l'ascenseur est en panne, tu fais comment pour aller au 10e étage? C'est facile de prendre l'ascenseur. Si l'ascenseur se bloque, tu fais quoi? Il y a des gens qui sont des escaliers dans ta vie. Leurs injures font partie de tes escaliers. Leurs attaques font partie de tes escaliers. Leurs menaces font partie de tes escaliers. C'est eux qui font que tu es connu. C'est eux qui font que ton nom est grand. C'est eux qui font que Dieu t'élève. C'est eux qui font que Dieu te rend plus puissant. À chaque fois qu'ils viennent s'asseoir pour parler de toi, Dieu t'élève encore. À chaque fois qu'ils viennent te menacer, Dieu te rend plus puissant. À chaque fois qu'ils veulent te faire du mal, Dieu. Le Seigneur dit, vous êtes précieux pour moi comme la prunelle de l'œil. Voilà la prunelle de l'œil. Quelqu'un qui va pouvoir mettre ses doigts dans l'œil de Dieu pour toucher ça, c'est qu'il est fort. Et toi, tu représentes ça. Tu représentes la prunelle de l'œil de l'Éternel. Tu n'as pas compris ça. Donc, un sorcier qui s'amuse, un féticheur, quelqu'un qui a des fétiches dans sa poche, qui a fait des sacrifices humains, quelqu'un qui a confiance à Satan, quelqu'un qui a confiance aux démons, qui te menace. Pourquoi toi tu as peur? Tu as peur de quoi? Quelqu'un qui compte sur le diable pour t'attaquer. Toi tu as peur de quoi? Tu es la prunelle de l'œil de l'Éternel. Mais laisse Dieu, Dieu le laisse faire. C'est pas Dieu qui est parti dire à Satan, Satan, tu t'es promené partout. Est-ce que tu as vu Job? C'est Dieu qui a provoqué par là pour Job. Hein? Job était tranquille. Dieu dit à Satan, est-ce que tu as vu Job? C'est comme si Dieu disait à Satan, va provoquer Job, va attaquer Job. Parce que Dieu voulait élever Job. Quand Dieu veut t'élever là, il provoque des guerres pour toi. Il provoque des problèmes pour toi. Il provoque souvent des épreuves que tu ne comprends pas. Mais c'est parce que derrière se trouve quelque chose. Amen. Donc, Job ne savait pas. Job ne savait pas que derrière, il y avait une grâce, il y avait une bénédiction, il y avait une élévation. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens, à tia normal, ils me traitent de diable. Ils disent, tu es le diable. Toi, tu es un ceci, cela. Vous savez pourquoi? Je vais vous donner le secret. Parce que je les fais mal. À cause de moi, ils sont tombés. À cause de moi, leur nom est devenu Kolaba. À cause de moi, leurs fétiches sont arrachés. À cause de moi, leurs mamailles n'évoluent plus. À cause de moi, les gens les regardent bizarrement. À cause de moi, les anges descendent pour les frapper tout le temps. Donc ils sont là. Lui là, si ce n'est pas un sorcier, comment il peut nous faire ça? Si ce n'est pas un sorcier, comment sa bouche peut dire ça et puis ça arrive? Si ce n'est pas un sorcier, comment, quand il parle même, et ceci, cela, on a tout fait pour le détruire. On l'attaque, mais ça, il avance. On est ceci, ça leur fait mal. Donc ils n'ont rien d'autre à dire. Tu es un sorcier, tu es un ceci. Je suis leur sorcier. Je suis devenu leur sorcier. À cause de moi, ils ne dorment plus. À cause de moi, ils sont tombés. À cause de moi, leurs vues ont disparu. Il n'y a plus trop de vues. À cause de moi, les gens les regardent bizarre. À cause de moi, les gens les regardent bizarre. Ma bouche a gâté des choses. Leurs démons se sont enfuis. Leurs fétiches sont gâtés. Et dit, lui là, c'est un sorcier. Lui là, on l'en veut. Donc, vous allez voir, c'était même, à chaque fois, ils vont faire direct. Ils vont sortir mon nom un peu, quoi. Comme par hasard. Ça veut dire, quand ils dorment, ils rêvent à moi. Ils sont devant le miroir, ils me voient. Ils marchent comme ça, ils me voient. Ça veut dire, ils ont l'impression que je suis collé à leur dos. Ils ont l'impression que je suis collé à leur dos. C'est qui ça? Super fan, vie est belle, je vais te bloquer. Je vais te bloquer, tu n'es pas mon Saint-Esprit. L'esprit de commentaires comme ça, sinon je te bloque. Ils sont collés. Je suis collé à leur... C'est-à-dire que les gens sentent ta présence. Il y a des gens qui t'attaquent, ils t'attaquent, ils t'attaquent. Et puis pendant qu'ils t'attaquent, tu es élevé. Dis ta vie éternelle là. Dis-lui ne plus laisser de message. Elle n'a qu'à effacer même son message. Sinon elle ne regarde plus jamais mes directs.
et c'est pas son camarade. Dites-lui ça tout de suite. Voilà, je suis sérieux. Hein. Je suis gentil, mais il y a des choses que je ne tournais pas. On n'est pas camarades. Il y a des gens qui te font du mal. Ils te font du mal, tellement ils te font du mal. Mais pendant qu'ils te font du mal, tu réussis. Ils gardent ton nom partout, mais tu as plus d'amis. Ils gardent ton nom partout, mais les gens t'aiment. Ils t'insultent, mais tu es là. Ils te maudissent, mais tu es là. Tu sais ce que tu deviens pour eux? Tu deviens leur fétiche. Tu deviens leur sorcier. Quand ils respirent, ils pensent à toi. Quand ils mangent, ils pensent à toi. Quand ils dorment, ils pensent à toi. C'est pourquoi il y a des gens qui vont se lever un matin et vont dire, toi là, tu es une sorcière. Pourtant, tu es une chrétienne. Pourtant, tu es un chrétien. Tu passes ton temps à prier. Mais tu regardes quelqu'un et puis dis, toi là, tu es un sorcier. Toi là, tu es une sorcière. Tu sais pourquoi la personne dit ça? C'est parce que la personne a tout fait. Mais la personne n'arrive pas à t'avoir. Là, vous avez compris? Quand quelqu'un fait tout, et puis il ne peut pas t'avoir là, il va te traiter de sorcier. Tu es son sorcier. Je prie au nom de Jésus que tes sorciers, les sorciers qui luttent contre ta vie, les vrais sorciers là, les mystiques, les démoniaques, tes ennemis, tellement que Dieu leur crée des problèmes qui se demandent même toi-même qui tu es. C'est pourquoi la Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils ne te vaincront pas. Ils te feront la guerre. Ils sont autorisés à te faire la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Soyez bénis. Excusez-moi, je fais une parenthèse. Il y a une soeur qui a laissé un commentaire tout à l'heure. J'ai regardé, j'ai vu super fan. Je fais une petite parenthèse. Excusez-moi, pour moi là, ça ne reste pas à l'ennemi. Et puis, j'aime pas garder les choses. Donc, je dis en même temps. Je ne suis pas camarade de quelqu'un. Je suis assis sur un fait direct là. Tu ne payes pas ma voix, tu ne payes pas ma gorge, tu ne payes pas ma langue. Tu ne me donnes pas à manger. Ces enfantillages de commentaires, arrête ça, prêche la parole. Tu ne m'as pas embauché. Tu n'es même pas obligé de suivre mon direct. C'est ton dernier commentaire, tu mets comme ça. Même si tu es super fan, je te bloque. Tu ne me suis plus jamais dans la vie. Respectez les gens. Tu es mon Saint-Esprit. C'est toi qui m'inspires pour prêcher. J'aime pas ça. Il ne faut plus jamais recommencer. C'est un avertissement. J'espère que tu as bien compris. On va prendre un autre verset. 2 Rois, chapitre 6, verset 16. 2 Rois, chapitre 6, verset 16. 2 Rois, chapitre 6, verset 16. Il est écrit, ne crains rien, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Ce sont ces versets-là que je vous donne aujourd'hui. 2 Rois, chapitre 6, verset 16. Ne crains rien, car ceux qui sont avec toi et ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. Mais qui est avec nous? Les anges. Qui est avec nous? Les anges. Qui est avec nous? Ce sont les anges. Vous savez, quand tu vois physiquement les sorciers en tant qu'humain, tu dis, hey, il a trop de fétiches, il y a trop de choses sur lui, j'ai peur. On te dit, lui là, c'est un grand féticheur. Il a tué beaucoup de gens. Tu t'amuses à lui, il va te tuer. Est-ce que tu connais le monsieur là? Il a l'argent. Est-ce que tu connais ce monsieur là? Il a l'argent. Hein? Il a des loubas. Il a des mercenaires. Il est tout. S'il dit un mot seulement là, tu vas mourir. Mais lui là, c'est un président. Lui là, c'est un ministre. Mais lui là, c'est le chef de tous les prêtres vaudous. Mais lui là, tu ne connais pas, il a beaucoup de fétiches. C'est là la Bible vient te dire, n'aie pas peur. Tu les vois physiquement comme ça là.
ceux qui sont avec toi là, ceux qui sont avec toi, ils sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Ceux qui sont avec toi, ils sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Toi, tu les vois physiquement. Tu les regardes comme ça. Tu les regardes physiquement, tu as peur. Tu regardes leur fétiche, tu as peur. Tu regardes leur argent, tu as peur. Tu regardes leur menace, tu as peur. Dieu te dit ce soir, ne crains rien. Ceux qui sont avec toi, ceux qui te protègent, sont plus puissants. Et ils sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Vous savez, il y a une chose dans la vie. C'est quand tu ne reconnais pas ton identité que le diable arrive à t'avoir. Quand tu ne sais pas qui tu es là, c'est là que Satan te manipule. Quand tu ne sais pas qui tu es, tu ne sais pas d'où tu viens, avec qui tu es, c'est là que Satan te manipule. Regardez, je diminue un peu pour qu'on puisse mieux comprendre. Regardez l'histoire de Ève. Regardez l'histoire de Ève. Quand le diable est venu, il est rentré dans le serpent. Regardez la stratégie de Satan. Satan n'est pas allé parler à Adam. Vous savez pourquoi? Parce que c'est à Adam que Dieu a parlé. Satan savait que Adam avait entendu audiblement la voix de Dieu. Il lui serait difficile de tromper Adam. Mais Ève là, c'est Adam qui a raconté ce que Dieu lui a dit à Ève. Donc Ève n'a pas entendu Dieu dire ça. C'est Adam qui lui a dit. Donc Ève était faible. Il arrive, il lui pose une question pour lui créer le doute. Est-ce que Dieu a dit? Quand il dit est-ce que Dieu a dit, Ève est paniquée. En répondant, elle sort des mots, elle rajoute des mots. Satan dit, oh celle-là, je vais la voir. Ce que Dieu a dit là, c'est pas ça qu'elle est en train de dire. Elle n'a pas bien compris la chose. Est-ce que tu sais que Dieu vous a menti? Est-ce que tu sais que Dieu n'est pas bon? Est-ce que tu sais que Dieu t'aime pas? Le doute a commencé à venir. Du coup, le résultat c'est que Ève a pris le fruit, elle a mangé, elle a péché. Adam aussi a péché parce qu'il aimait sa femme. Frère, si tu ne reconnais pas ton identité, tu ne sais pas toi-même qui tu es, c'est que tu as livré ta vie à Satan. Il va te faire ce qu'il veut. Si tu ne sais pas qui tu es foutu. Il faut savoir qui tu es. Il faut savoir d'où tu viens. Il faut savoir sur quoi tu t'appuies. Moi, je connais mes anges. Oh, 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 oh. Atia normal. Je n'ai pas souffert pour rien. Je connais mes anges. Quand c'est chaud même, je peux les appeler par leur nom. Il y a des anges, leur nom n'est même pas écrit dans la Bible. Ils se sont révélés à moi. Parce que j'ai souffert pour savoir. Et je sais qui je suis. Je sais où je vais. Je sais c'est quoi qui est en accord avec moi. Quand Dieu me dit tout ce que je déclare sur l'eau va s'accomplir, quelqu'un ne peut plus enlever ça dans ma tête. Quand Dieu me dit tu as le pouvoir sur la nature, quelqu'un ne peut pas enlever ça dans ma tête. Quand Dieu me dit ce que tu vas dire va arriver, personne ne peut enlever ça dans ma bouche. Je sais qui je suis. Je sais d'où je viens. Je sais avec qui je suis. Si tu n'as pas compris ça, le diable vient te manipuler. Il te met des doutes. Est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu crois? Tu penses que... C'est pourquoi certains abandonnent le ministère. Certains abandonnent l'église. Certains abandonnent la foi. Parce qu'ils ne savent pas sur quoi ils sont basés. Ils suivent les gens. Ils suivent l'église. Mais eux-mêmes là, ils ne savent pas qui ils sont. Et ils ne savent pas où ils vont. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui n'ont pas d'identité. Leur identité, c'est leur église. Leur identité, c'est leur pasteur. Mais eux-mêmes, personnellement, là, ils ne savent pas ce que Dieu veut d'eux. Ils ne savent pas réellement, ils sont sur cette terre, pourquoi. C'est pourquoi Satan a eu Ève. Donc,
Il est écrit, Élie dit à son serviteur, ne t'inquiète pas. Parce que son serviteur voyait physiquement, mais il ne voyait pas spirituellement. Il lui dit, ne t'inquiète pas. Ceux qui sont avec nous là, ceux qui veillent sur nous quand on dort, pendant que les sorciers veulent s'envoler, ceux qui se vont à la banque pour lutter auprès spirituellement pour nous, ceux qui luttent, ceux qui combattent, tous ceux qui font des choses pour nous, ils sont trop nombreux. Les gens là pensent qu'ils sont beaucoup, ils ne sont pas beaucoup. Si tu pouvais voir l'armée céleste qui est sur cette terre en train de lutter, de combattre pour toi, tu ne vas plus jamais avoir peur dans ta vie. Il y a des sorciers qui te voient, ils ont peur de toi, mais toi-même tu ne sais pas qu'ils ont peur de toi. Il y a des mystiques qui ne savent pas qu'ils ont peur de toi. Ils te provoquent et puis tu trembles. Il y a des gens quand ils te voient comme du feu. Il y a des gens quand ils te voient comme une lumière. Il y a des gens quand ils te voient là, tu es trop bouillant pour eux. Mais ils vont faire exprès. Ils vont te tester comme Satan a testé Ève. Ils vont te créer un petit problème pour voir comment tu réagis. Mais si tu as la foi et que tu sais sur quoi tu es basé, ils vont dire, oh c'est bon, on ne peut pas la voir celle-là. On ne peut pas la voir. C'est pourquoi dès que tu as une menace, ils vont me tuer, je suis foutu. C'est fini. Dès que quelqu'un te menace, moi il y a un sorcier. Je suis allé prêcher dans un village, un vieux sorcier, j'ai déjà raconté ça une fois. Le vieux là, dans le village, tout le monde avait peur du vieux. Je ne le connaissais pas, je ne savais pas que c'était un sorcier. On monte dans les transports communs là. La place que moi j'ai pris, le vieux dit que c'est là, il veut s'asseoir. Il dit, papa, toi aussi. C'est la place, j'ai mis mes affaires, je suis assis. Il s'est fâché. Au lieu de me dire, mon fils, s'il te plaît, laisse-moi m'asseoir, il s'est fâché. Oh, il avait déjà préparé son plan. Toi, tu me connais. C'est pas toi le petit là. On dit que ici là, c'est toi qui dis tu guéris les gens. C'est toi on dit tu chasses les démons là. Tu fais des trucs bizarres. Est-ce que tu me connais? Tu vas voir. Aujourd'hui même tu vas voir. Je dis mais papa, il y a quoi? Je t'ai fait quoi? Il dit tu vas voir. Et puis il tend sa main comme ça, il veut me saluer. Tu veux attraper ma main, tu vas voir. Il dit papa, toi-même là, j'étais tout petit, mince comme ça, seulement je jeûnais tous les jours. Dans le mois, je peux jeûner au moins 20 jours. J'étais mince. J'ai commencé mon ministère même là, j'avais rien à manger même. Je dis papa, c'est toi qui vas voir. Oh, toi-même là, tu vas voir. Ce que tu as dit là, ça a retourné contre toi, tu vas voir. Frères et sœurs, la même nuit, le même soir, le vieux est mort. Je suis dans le village, j'entends les gens pleurer. Je dis, mais il y a quoi? On dit, il y a un vieux sorcier là. Tout le monde a peur de lui ici. On ne sait pas ce qu'il est arrivé. Le vieux est en train de manger. Il est tombé sur son plat comme ça devant tout le monde, il est mort. Je dis, quoi? Moi, je rentre, parce qu'on m'a reçu dans le village. Je vais me mettre à genoux, je prie un peu. Le Seigneur me dit, mon serviteur, tu viens de tuer quelqu'un. Il dit, ah, il a tué qui encore? Il dit, le vieux qui t'a parlé aujourd'hui là, c'est lui qui vient de mourir. Il t'a lancé un sort. Mais quand il t'a lancé le sort, l'ange a pris le sort. Et l'ange a renvoyé le sort contre lui. Il est tombé automatiquement, il est mort. Moi-même, je n'étais même pas au courant. Je n'étais pas au courant qu'on me lançait sort. Je n'étais pas au courant que le vieux là voulait me tuer la nuit là. Mais l'ange de l'Éternel a mené le combat. C'est pourquoi arrête d'avoir peur. Arrête de trembler devant le diable. Les anges qui veillent sur toi sont plus puissants. Le Seigneur dit par son serviteur, ceux qui sont avec vous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Nous allons prier le Seigneur. Mabroko Shakababra. Nous allons prier. On va prier le Seigneur. Je prie ce soir que la grâce de Dieu t'environne. Que le Seigneur continue à t'élever. Que le Seigneur continue à te protéger. Que tout ce que tu demandes au plus profond de ton cœur, Dieu te l'accorde. Je proclame la victoire dans ta vie.
Je proclame l'élévation dans ta vie. Je prie que tous les plans mystiques diaboliques contre toi échouent. Je prie que tes adversaires glorifient Dieu. Tes ennemis glorifient Dieu à cause de ta vie. Ce soir, je voulais faire un moment de combat spirituel, de proclamation avec vous. Et je peux annoncer à une personne ce soir, nous avons la victoire au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Nous avons la victoire au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un a été exaucé ce soir? Est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose ce soir? Est-ce que quelqu'un se sent bien ce soir? Est-ce que ce moment a fait du bien à quelqu'un? Maintenant, je vais me lever dans le nom de Jésus. J'appelle l'armée céleste pour la Côte d'Ivoire. Je branle le ciel des ténèbres. Je branle la terre des ténèbres. Je branle tout ce qui est ténébreux. J'interdis aux démons, aux mystiques, aux sorciers. J'interdis aux buveurs de sang de régner sur ma nation. Je détruis tout ce qu'ils font sur cette nation. J'enflamme, j'allume le feu pour éliminer l'œuvre du dragon. Au nom de Jésus, l'œuvre du serpent ancien, l'œuvre des mystiques est brisée. Tout ennemi, tout buveur de sang, tous ceux qui font des sacrifices pour tuer des innocents inutilement sont vaincus au nom de Jésus. Que la force de Dieu soit sur ma nation. Que la force de Dieu soit sur les Ivoiriens. Tout esprit d'envoûtement qui a été lancé contre la Côte d'Ivoire est brisé maintenant. Je détache le pied des Ivoiriens. Je détache les mains des Ivoiriens. Je prie que les yeux des Ivoiriens s'ouvrent. Je prie que leurs oreilles s'ouvrent. Je prie que la flamme céleste, la puissance du réveil revienne en Côte d'Ivoire. Et je prie pour tous les pays africains ce soir. Je prie pour tout le peuple africain. Je prie que la force de Dieu soit en Afrique. Je prie que la puissance de Dieu règne en Afrique. Je prie au nom de Jésus pour tous les chefs d'État qui sont prisonniers à cause de leur vérité. Tous les chefs d'État qui sont mis de côté à cause de leur vérité. Que la puissance de Dieu soit sur leur vie. Frères et sœurs, pendant que je suis en train de prier en ce moment, je reçois une vision. La vision que je reçois, c'est la pluie. Je vois comme s'il y a une pluie qui tombe. Je vois comme s'il y a une pluie qui tombe. Une pluie immense. Et l'ange de l'Éternel me dit, l'heure du nettoyage a sonné. L'heure du nettoyage a sonné. L'heure du tri a sonné. L'heure où Dieu va élever ceux qui sont à lui a sonné. Et l'heure où Dieu va trier a sonné. Je proclame que cela se réalise au nom de Jésus. Que la main puissante de l'Éternel soit avec vous. Que la grâce de l'Éternel vous inonde. Passez un très bon week-end. Passez un très bon week-end. N'oubliez pas de prier avec les versets que je vous ai donnés dans ces temps-ci. Proclamez jusqu'à la fin de la semaine. Proclamez. Dans la semaine qui vient, selon la liste, n'oubliez pas la liste. Je vais prier pour les enfants, les footballeurs, les sportifs. Et ceux qui ont des enfants qui veulent faire du sport, qui ont eu des problèmes, inscrivez-vous chez la secrétaire, je vais prier pour vous. N'oubliez pas, les enfants de cœur, j'ai lancé un appel hier pour soutenir nos frères et sœurs qui se lèvent et qui n'ont rien à manger mais qui luttent dans ce pays, qu'on les aide. N'oubliez pas que bientôt je prie pour vos enfants qui jouent au foot et tout. Donc inscrivez-vous, c'est par inscription que je vais vous prendre. Que la main de Dieu soit avec vous. Je veux bénir aujourd'hui la vie de tous ceux qui me soutiennent. Il y a des gens vraiment qui se lèvent et qui me soutiennent financièrement. Tout à l'heure, il y a une femme qui a appelé, Bishop, je vais t'envoyer quelque chose pour te bénir. Moi, je ne demande pas l'argent à quelqu'un. Oui, je suis là, je ne demande pas l'argent à quelqu'un. Mais franchement, il y a des gens qui se lèvent et qui me soutiennent. Il y a des gens qui pensent à moi. Il y a des gens qui m'ont supplié. Je prie que Dieu les bénisse. Je prie que Dieu se souvienne d'eux. Je prie que Dieu les élève. Ceux qui n'en ont pas et qui veulent le faire, mais qui ont ça au fond du cœur, mais ils n'ont pas, que Dieu les aide, que Dieu les élève. Voilà. Que Dieu les élève.
Voilà, que Dieu les élève et que Dieu les bénisse. Que Dieu les amène à avancer, à aller de gloire en gloire, dans le nom de Jésus. Ne regardez pas les commentaires. Quand vous voyez les commentaires là, tous les noms que vous voyez là, c'est Aboubakar, Bakari, Aboudé, de ceci. Bon, normalement, on n'est pas à la mosquée. On est en train de prier Jésus. Donc, quand vous voyez des Aboubakar, des gens comme ça qui viennent ici, sachez déjà que ce sont les fils du diable. Donc, moi, je bloque, je ne réponds même pas. Ne regardez pas leurs commentaires. Parce que quelqu'un qui est à la mosquée, qui ne sait pas faire la différence entre un bon imam et un mauvais imam, mais qui va venir savoir qui est bon pasteur ou mauvais pasteur, il est rempli de haine. Actuellement, leur papa Alassane tombe. Actuellement, leur papa Makassa tombe. Actuellement, ma bouche est en train de détruire trop de choses. Donc, c'est normal. C'est leur droit de m'en vouloir. Laissez-les comme ça. On les bloque. Ça va les passer. Ça va les passer un jour. C'est pas grave. Mais on continue notre combat. Donc, ne soyez pas déconcentrés, surtout quand on est en prière, que vous voyez des commentaires comme ça. C'est juste qu'on bloque et puis on avance. On n'a pas le temps pour répondre à ça. C'est pour nous distraire. D'accord? C'est pour nous distraire. Satan les envoie exprès pour nous distraire, pour qu'on change de gamme. Mais on reste dans le gamme. Dans la gamme. On vient de faire trembler le royaume des ténèbres. C'est le plus important. Que Dieu vous bénisse. Inscrivez-vous pour vos enfants. Que Dieu vous bénisse. Soutenez nos frères et sœurs qui sont en train de lutter dans ce pays. Et continuez chez vous à prier pour notre nation. Priez aussi pour moi. Priez pour ma vie. Priez pour mon épouse. Priez pour mon équipe. Priez pour ma secrétaire. Priez, priez, priez. Prions pour les uns les autres. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Passez une très, très, très bonne nuit. Je vous aime. Au revoir.